Nous sommes toujours dans le cadre du 19e Congrès national de néphrologie qui se passe à Casablanca du 2 au 4 mars 2023. C'est le Congrès national de formation continue. Donc il y a tous les médecins qui existent depuis des années, il y a les résidents, mais il y a nos amis qui nous viennent de pays africains, de subsahariens, notamment le docteur Kabia Manonga Christian, qui travaille dans les cliniques universitaires de Kinshasa. Bienvenue. Donc vous faites votre spécialité de néphrologie au CHU de Fès. Alors comment ça se passe la formation? La formation elle est bonne, de bonne qualité. Ça fait environ 4 ans que je suis là et les choses se passent bien. Donc vous êtes en formation dans le CHU Hassan II de Fès, plus précisément dans le service de néphrologie dirigé par le professeur Tarek Sqalli. Donc comment se fait la relation avec les insuffisants rénaux dans le service quotidiennement? Merci pour la question. L'insuffisance rénale chronique est une maladie grave et lourde. Donc c'est une pathologie qui nécessite une prise en charge spécialisée. Ce sont des patients généralement certains qui ne se connaissaient pas malades et qui viennent et qu'on découvre qu'ils sont malades. Ce sont des diagnostics lourds à annoncer. Donc ça demande non seulement un suivi médical rapproché par un spécialiste, mais aussi un accompagnement psychologique de toute la famille et de tous les gens qui entourent le patient. Voilà. Alors, dans le cadre de votre formation, lorsque vous avez annoncé à un malade qu'il est atteint d'une insuffisance rénale au stade terminal, est-ce qu'il y a des réactions qui vous ont marqué de certains malades? Oui, il y a certains patients, ça dépend du profil émotionnel du patient, de chaque patient. Il y a certains qui ne réagissent pas et il y a d'autres qui pleurent. Et voilà, les réactions diffèrent d'un patient à un autre. Et comment vous allez appréhender l'insuffisance rénale chronique au stade terminal lorsque vous rentrez à Kinshasa? Alors, très bonne question. Vous savez, dans nos pays subsahariens, on a un très grand problème qui est un sous-diagnostic, un manque de dépistage. Avec la connaissance qu'on acquiert, on essaiera de faire de notre mieux pour non seulement sensibiliser les médecins généralistes qui sont en première ligne, de pouvoir demander la fonction rénale aux patients, et non seulement ça, de pouvoir référer les malades à temps chez les spécialistes afin de prendre en charge les patients insuffisants rénaux chroniques et de les prendre en dialyse s'il le faut. Alors, les insuffisants rénaux chroniques, c'est une des thérapeutiques de suppléance, c'est la dialyse rénale ou la dialyse péritoniale. Je ne sais pas dans quelle mesure ça se fait à Kinshasa aujourd'hui. Et je terminerai par la question, est-ce que vous envisagez la solution finale qui est la greffe du rein? Alors, un autre problème dans nos milieux, c'est un problème d'accès au traitement. Notamment à la dialyse, c'est un traitement lourd, coûteux. Les patients n'ont pas de mutuelle, ils ne sont pas pris en charge, ils doivent payer eux-mêmes. C'est vraiment un problème de santé publique majeur. Donc, je ne vois pas comment prendre tout le monde en charge, mais on essaie toujours de faire de notre mieux pour proposer des traitements aux malades dans certains centres qui sont présents sur place. Parlons de la greffe, il faut d'abord qu'il y ait un projet de loi qui soit voté au Parlement parce que la greffe, c'est une chose qui doit être bien encadrée pour qu'il n'y ait pas de bévue. Je pense que dans le futur, ça pourra être possible dans nos milieux, mais on est encore loin. Ça, il faut l'avouer. Lorsqu'on préparait cette interview, vous m'avez dit que vous n'étiez pas plus d'une vingtaine de néphrologues pour 100 millions d'habitants au Congo. Oui, c'est encore une fois une très bonne question, très pertinente. Dans beaucoup de pays noirs, de l'Afrique noire, il y a un sérieux problème des spécialités. Par exemple, j'étais en train de lire un article rapidement sur Google où j'ai vu des chiffres allant jusqu'à 3 néphrologues par million d'habitants. C'est catastrophique. Donc, dans les futurs, je pense qu'il faudra mettre l'accent aussi sur la formation des spécialistes afin de pouvoir pallier à ce problème des manques des médecins spécialisés dans différents domaines. Ce n'est pas seulement en néphrologie, mais dans d'autres domaines également.
Donc une dernière question, vous êtes en formation dans le service de néphrologie du CHU de Fès. Est-ce que pour vous, c'est un exemple typique d'un bon service formateur? Très bien. Je dirais oui, parce que j'ai eu la chance également, j'ai passé 3 ans ici à Fès et j'ai fait 1 an en France. En arrivant en France, j'ai été pas étranger en termes de connaissances en néphrologie. Donc tout ce que je connais de la néphrologie aujourd'hui, je l'ai appris à Fès et j'en suis fier, je ne regrette rien. J'en suis fier. Merci à vous et bonne chance pour la néphrologie congolaise une fois que vous rentrez. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.